Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle leçon de langue, l'attribut du sujet. Notre leçon a deux objectifs. Le premier, distinguer les verbes d'état et les verbes d'action. Le deuxième, c'est reconnaître l'attribut du sujet. Alors, l'attribut de sujet, qu'est-ce que c'est? Alors, vous pouvez voir ici que l'attribut du sujet, ça veut dire attribuer quelque chose au sujet. Attribut du sujet. En fait, on attribue une qualité au sujet. Bon, ça peut être une qualité ou bien un défaut. Ça veut dire c'est donner quelque chose au sujet. Attribuer quelque chose au sujet. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir dans l'attribut du sujet? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, prenons le premier exemple. Sarah est excellente en calcul. Sarah est excellente en calcul. Donc, Sarah, c'est le sujet. Et c'est le verbe. C'est un verbe d'état ou bien c'est un verbe d'action? Réponse, c'est un verbe d'état. Parce qu'il sert ici à montrer l'état de Sarah. Sarah est. Comment est Sarah? Elle est excellente. Alors, excellente, c'est un attribut du sujet. Excellente, c'est un attribut du sujet. Alors, c'est quoi un attribut de sujet? Alors, il sert à donner plus de précision à Sarah, plus d'informations à Sarah par le biais, par l'intermédiaire d'un verbe d'état qui est ici le verbe être. Alors, la première des choses qu'il faut savoir ici, c'est que cet attribut de sujet, on ne peut pas le supprimer. Alors, regardez bien ici. Est-ce qu'on peut dire « Sarah est en calcul ». Donc, la phrase n'aura pas de sens. Donc, l'attribut de sujet ne peut pas être supprimé parce qu'il fait partie toujours du groupe verbal. Il fait partie du groupe verbal. Peut-on le déplacer? Alors, est-ce qu'on peut dire par exemple excellente, Sarah est en calcul? Non, non plus aussi. Donc, on peut conclure que l'attribut de sujet ne peut pas être supprimé ni déplacé. Il répond à la question quoi? Alors ici, je peux poser la question Sarah est quoi? Donc, Sarah est excellente. Alors ici, on verra tout à l'heure qu'il ne faut pas le confondre avec le COD parce qu'on avait déjà vu que pour trouver un COD, c'était là aussi de poser la question quoi. Alors, quelle sera la différence entre l'attribut de sujet et le COD? On peut remarquer ici que l'attribut de sujet se place toujours derrière l'un des verbes d'état. Alors ici, on a le verbe être et le verbe être, c'est un verbe d'état. Alors j'ai ici quelques synonymes de verbes d'état. J'ai ici quelques verbes d'état. Les principaux verbes d'état qu'il faut apprendre par cœur. Donc, on a le verbe paraître, le verbe être, le verbe sembler, demeurer, rester, devenir et avoir l'air. Donc, ils sont 7, les principaux verbes d'état. Il faut les retenir. Je répète, être, paraître, sembler, demeurer, rester, devenir, avoir l'air. Donc, le rôle de ce verbe d'état,
hein, c'est d'attribuer une qualité, hein, au sujet. Hein, une qualité, alors la qualité ici, c'est la qualité excellente. On a attribué la qualité excellente au sujet qui est Sarah. Sarah est excellente en calcul. Et excellente ici, ça veut dire l'attribut de sujet excellente, apporte plus de précision, hein, à Sarah. Hein, et on peut poser la question ici, comment est Sarah? Elle est excellente. Alors, quelle est maintenant la particularité de l'attribut du sujet? Alors, l'attribut de sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, alors ici, si on prend le sujet Sarah, c'est un nom féminin, hein, j'ai bien accordé l'attribut de sujet avec ce nom-là. Alors, j'ai dit Sarah est excellente en calcul. Mais par exemple, si je change, par exemple, Sarah par Ahmed, alors à ce moment-là, je dois bien accorder mon attribut de sujet avec le nouveau sujet et je dois dire Ahmed est excellent, hein, avec T à la fin, est excellent en calcul. Hein. Si je change par exemple Sarah avec les filles, alors bien sûr, puisque le sujet commande l'accord du verbe, je dois changer aussi le verbe. Sarah les filles sont excellentes. Hein, et je dois accorder ici au pluriel, sont excellentes en calcul. La même chose pour les garçons. Si je change ici Sarah par les garçons sont excellents. Et j'ajoute le S de pluriel en calcul. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est que l'attribut de sujet doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet, puisque c'est une qualité attribuée à ce sujet-là. Alors, la nature maintenant, la nature de l'attribut de sujet. Quand vous remarquez ici, dans cette phrase-là, Sarah est excellente. Donc, quelle est la nature de l'attribut de sujet excellente? Alors, quand vous remarquez ici, la nature, c'est un adjectif. Hein, un adjectif qualificatif. Hein, mais est-ce que l'attribut de sujet est toujours un adjectif qualificatif? Donc, c'est ce qu'on va savoir dans les phrases suivantes. Plus tard, ma sœur deviendra actrice. Donc, le sujet ici, c'est ma sœur. Deviendra, c'est le verbe 1. Deviendra, c'est le verbe. Ici, c'est un verbe d'état. Hein? Il s'agit d'un verbe d'état synonyme du verbe être. Je peux le changer avec être et je peux dire tout simplement ma sœur est actrice. Hein? Alors, actrice, c'est l'attribut de sujet. C'est une qualité attribuée au sujet, hein, par l'intermédiaire d'un verbe d'état qui est le verbe ici devenir. Alors ici, quelle est la nature de l'attribut de sujet? Donc sa nature ici, c'est un nom. Donc on peut dire que l'attribut de sujet peut être un adjectif ou bien il peut être aussi un nom ou bien un groupe nominal. C'est bon? Alors, je passe pour voir d'autres natures. Alors, ce film est vraiment bien. Donc, comme vous voyez, ce film, c'est le sujet. Et c'est le verbe d'état. Ce film est quoi? Ce film est bien. Donc ici, on a attribué une qualité bien au sujet film, hein, par le biais du verbe d'état. Donc bien, c'est l'attribut de sujet. Sa nature, est-ce qu'il est un adjectif? Non.
Est-ce qu'il est un nom ou bien un groupe nominal? Non. Donc, quelle est sa nature? C'est un adverbe. Hein? C'est un adverbe, mot invariable. Hein? Ce film est vraiment bien. Donc, c'est un cas exceptionnel où l'adverbe ou l'attribut de sujet ne s'accorde pas avec le sujet parce que déjà l'adverbe, c'est un mot toujours invariable. L'exemple suivant, vivre, c'est agir. Vivre, c'est le sujet. La nature du sujet ici, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, vivre, c'est le verbe être, pardon. C'est le verbe être, verbe d'état. Donc, vivre, c'est quoi? Hein? Vivre, c'est quoi? Vivre, c'est agir. Donc, agir, c'est une qualité attribuée par l'intermédiaire d'un verbe attributif au sujet qui est aussi ici un verbe à l'infinitif. Quelle est sa nature, cet attribut de sujet? C'est un verbe à l'infinitif. Donc, on peut dire que l'attribut de sujet peut être aussi un verbe à l'infinitif. L'important était que je sois sauvé. Donc, le sujet, c'est l'important. Le verbe attributif ici, ou bien le verbe d'état, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Et je pose la question, l'important était quoi? L'important était quoi? Donc, l'important était que je sois sauvé. Donc, que je sois sauvé, c'est l'attribut du sujet important, ou bien l'important. Quelle est sa nature? C'est une proposition, parce qu'on sait toujours que une proposition est introduite toujours par une conjonction par la conjonction de subordination que. Donc, l'important était que je sois sauvé. Donc, on peut dire que l'attribut de sujet peut être un adjectif ou bien un participe passé. L'attribut de sujet peut être un nom ou bien un groupe nominal. Il peut être un adverbe, un verbe à l'infinitif ou bien une proposition subordonnée. Donc ici, verbe à l'infinitif. Dernière phrase. Il passe pour un savant, mais il ne l'est pas. Alors, quand vous remarquez ici, on a un verbe, un autre verbe attributif, c'est le passé, c'est le verbe passer pour. C'est un verbe qu'on n'utilise pas beaucoup. C'est un autre verbe attributif. Donc, passer pour, c'est un verbe attributif qui a donné une qualité, un savant, au sujet il. Alors, on peut changer ce verbe attributif-là par le verbe d'état et on peut dire que il est un savant tout simplement. Donc, il passe pour un savant. Quand vous remarquez ici, l'attribut de sujet, c'est un groupe nominal. C'est bon. Mais il ne l'est pas. Ça veut dire elle ici, elle apostrophe remplace quoi? Il remplace le groupe nominal un savant pour éviter sa répétition dans la phrase. Je peux dire il passe pour un savant, mais il n'est pas un savant. Alors pour éviter la répétition d'un savant ici dans la phrase, je l'ai remplacé avec elle apostrophe. Donc elle apostrophe ici remplace un attribut de sujet. Donc sa fonction, c'est un attribut de sujet. Quelle est sa nature? La nature, c'est un pronom. La nature, c'est un pronom qui remplace un attribut de sujet. Et il est toujours suivi. Alors, il est toujours, bien sûr, il accompagne toujours un verbe d'état.
Alors, si vous pouvez remarquer ici, dans les phrases précédentes, on a toujours respecté le même ordre. Donc, toujours sujet plus verbe d'état plus attribut de sujet. Sujet, verbe, attribut de sujet. On a respecté toujours le même ordre, sauf ici pour le pronom. Donc, si l'attribut de sujet est un pronom, il prend sa place avant le verbe d'état. Donc, c'est un cas exceptionnel pour le pronom. Hein. Il ne se place pas après le verbe d'état, mais il doit se placer avant. Il va falloir maintenant de faire la distinction, bien la différence entre un COD, hein, bien sûr un COD qui peut être un groupe nominal, et l'attribut de sujet aussi qui peut être un groupe nominal. Parce qu'on a dit que pour trouver un COD, toujours, il ne faut pas se poser la question quoi, et même avec l'attribut de sujet. Alors ici, comme dans la phrase, prenez l'exemple ici, plus tard, ma sœur deviendra quoi, hein? Ma sœur deviendra actrice. Alors, prenons cet exemple-là. Alors, le garçon tire sa langue. Le verbe dans cette phrase-là, c'est le verbe tirer, tire. Donc, tire n'est pas un verbe d'état. Donc, déjà, ça nous donne une bonne indication qu'on n'a pas un attribut de sujet. Alors, le garçon tire quoi? Tire sa langue. Donc, ici, c'est un complément d'objet direct. Parce que déjà, le verbe tirer n'est pas un verbe d'état. Une autre question. Est-ce que sa langue nous donne des informations sur le garçon? Hein? Est-ce que sa langue nous donne des informations sur le garçon? Alors non. Est-ce qu'on peut dire ici comment est le garçon? Le garçon est sa langue. On ne peut pas le dire. Alors ici, je vous donne, ou bien je vous montre un petit truc, hein, justement, que vous pouvez utiliser pour trouver plus facilement l'attribut de sujet. Alors, on peut utiliser ici le signe égal. Alors, revenons à la première phrase. Plus tard, ma sœur deviendra actrice. Est-ce qu'on peut changer ici le verbe devenir par égal, le signe égal? Est-ce qu'on peut dire plus tard, ma sœur est égale à ma sœur? Est-ce qu'elle est égale à actrice? Oui. Mais dans l'autre phrase, le garçon tire sa langue. Est-ce que le garçon est égal à sa langue? Ici, la sœur, c'est actrice. Et l'actrice, c'est ma sœur. Mais ici, est-ce que la langue, c'est le garçon? Est-ce que le garçon, c'est la langue? Non, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas parler dans la deuxième phrase qu'il s'agit d'un attribut de sujet. Donc, pour bien s'assurer, est-ce qu'il s'agit d'un attribut de sujet ou bien d'un complément d'objet direct? Tout simplement, il faut voir d'abord le verbe utilisé. Est-ce qu'il s'agit d'un verbe d'état ou bien d'un autre verbe d'action? Ou bien, toujours, il faut voir est-ce que le sujet, c'est lui-même l'attribut de sujet et vice-versa. Hein, s'il n'y a pas une relation avec le sujet, attribut de sujet, donc s'il ne s'agit pas d'un attribut de sujet. Parce que dans l'exemple ici, le garçon est différent de la langue. Il ne peut pas être la langue. Hein, mais pour les autres exemples ici, toujours, il y a une relation avec Sarah. C'est elle qui est excellente. Qui est-ce qui est excellente? Hein, c'est Sarah, toujours. On essaie d'attribuer ici toujours une qualité au sujet. Ce n'est pas la même chose pour le complément d'objet direct dans lequel il faut, ou bien avec lequel il faut utiliser un verbe d'action et non pas un verbe d'état. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'attribut de sujet qualifie
le sujet. Hein? Donc, il donne une qualification au sujet par l'intermédiaire ou bien le biais d'un verbe d'état. Et on a dit que les principaux verbes d'état qu'il faut retenir, qu'il faut apprendre par cœur sont, parce que ça va vous aider à reconnaître un attribut de sujet dans un texte ou bien dans une phrase. Donc les principaux verbes d'état sont le verbe être, paraître, sembler, demeurer, rester, devenir, avoir l'air. C'est bon. Etc. Il y en a d'autres, bien sûr. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'attribut de sujet doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Et finalement, l'attribut de sujet peut être, donc les différentes natures d'un attribut de sujet. Donc, il peut être un adjectif ou bien un participe passé, un nom au groupe nominal. Il peut être aussi un adverbe, un verbe à l'infinitif. Pardon, il manque un O ici. Une proposition subordonnée ou bien un pronom. Alors, je vous demande de faire les deux exercices. Exercice 2 et 3. Exercice 2 et 3, page 189. Sur vos cahiers d'exercices. Et on va les corriger, Inch'Allah, la séance prochaine. À bientôt.